c'est une émission du bureau de programme de la radio-télé Hosanna, une émission d'évangélisation, d'édification tirée de l'évangile de Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Pour vous tous serviteurs de Dieu qui voulez gagner les âmes, qui voulez implanter des églises, voici votre émission Ordre suprême, une émission qui parle de la parole de Dieu. L'évangile dans sa totalité. C'est une émission qui parle de l'évangélisation et de l'édification des serviteurs de Dieu passionnés dans l'évangélisation. Vous êtes évangéliste, vous êtes gagneur d'âme, vous êtes passionné par l'évangélisation, cette émission vous concerne. Prenez donc rendez-vous avec l'émission Ordre suprême. Téléspectateurs de la radio-télé Hosanna, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous tous qui êtes branchés sur cette chaîne de la vérité bien dite, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes là pour suivre votre émission dans son premier numéro, l'émission intitulée Ordre suprême. Dans cette émission où nous sommes en train de vous parler de l'évangélisation dans toutes ses facettes, nous vous parlons de l'évangélisation, c'est-à-dire prêcher la bonne nouvelle. Nous allons vous parler de l'importance de l'évangélisation. Et dans cette émission, comme nous le disons souvent, nous allons parler aussi de l'implantation des églises. Mais aujourd'hui, nous aimerions développer le thème ou le sujet intitulé sur l'évangélisation. Au fait, j'aimerais que nous puissions parler, que nous puissions comprendre l'évangélisation c'est quoi? L'origine de l'évangélisation c'est quoi? Et d'emblée, nous voulons d'abord commencer par la définition de l'évangélisation. L'évangélisation provient du mot évangile, évangile du grec évangélion, qui signifie une bonne nouvelle. Et quand nous parcourons l'évangile dans l'Ancien Testament, nous comprenons que la bonne nouvelle était quelque chose quand on venait annoncer la bonne nouvelle, cela était lié au mot évangile. Donc, quand on pouvait annoncer une bonne nouvelle, une victoire, on pouvait annoncer quelque chose qui vient de se passer, quelque chose qui pouvait apporter la joie, c'était de l'évangile. Aujourd'hui, dans le contexte du Nouveau Testament, quand nous parlons de l'évangile, c'est essentiellement la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'est de ça que nous allons parler au travers de cette émission. Dans ce premier numéro, nous allons parler de l'évangélisation. Au fait, l'évangélisation, c'est annoncer la bonne nouvelle. Pour vous tous qui cherchez, qui vous posez toujours la question de savoir la signification profonde, la signification biblique de l'évangélisation, c'est annoncer ou prêcher la bonne nouvelle du royaume des dieux. Donc, l'évangélisation signifie prêcher la bonne nouvelle. Dans le Nouveau Testament, cette bonne nouvelle, l'origine même de l'évangélisation, c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même, dans son ministère terrestre, a commencé par l'évangélisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs de Dieu, des pasteurs, des églises qui ont commencé à négliger l'évangélisation. Et j'aimerais, toujours dans ce numéro, nous allons essayer également de comprendre l'importance que nous pouvons accorder à l'évangélisation. L'évangélisation, Jésus-Christ lui-même a commencé son ministère par l'évangélisation. Nous pouvons le lire, nous sommes dans Matthieu chapitre 4, le verset 17. Matthieu chapitre 4, le verset 17. La Bible dit ceci: dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
voyez, c'était encore une bonne nouvelle pour le royaume de Dieu. L'évangélisation est très importante. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus lui-même met l'accent sur l'évangélisation. C'était même le but de sa mission principale sur la terre. Si Jésus est venu sur la terre, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui négligent l'évangélisation. Quand vous négligez l'évangélisation, vous négligez même l'importance de la mission de notre Seigneur sur cette terre des hommes. Et Jésus lui-même a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Jésus a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, nous le voyons dans Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 19 jusqu'à 20. Et vous allez comprendre que Jésus mettait tellement l'accent sur l'évangélisation parce que sa mission principale sur la terre, il était venu pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et j'ai toujours donné cet exemple en disant, deux fois dans nos cultures africaines, quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un doit quitter le monde des humains, quand la famille vient, parfois il y a des gens qui viennent, la personne est déjà enterrée, la première question qu'on pose, c'est que quelle a été la dernière volonté de la personne avant de quitter le monde? Le testament que la personne a laissé avant de quitter le monde. Aujourd'hui, nous constatons, il y a même des personnes, il n'a jamais respecté son père, il n'a jamais respecté les conseils que son père lui donnait. Mais le jour où le père meurt, si le père a dit, quand je vais mourir, vous allez rester faire ceci ou cela, vous allez voir que la personne commence à respecter ce que le père a dit. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons comprendre l'importance de l'évangélisation. Et nous allons comprendre que la dernière volonté de quelqu'un, avant de mourir, si cette personne dit que ma volonté, ou par rapport à ce que j'ai acquis comme fortune, par rapport à ce que j'ai comme bien, j'aimerais qu'on donne ceci à telle personne, cela à telle autre personne. Ou bien quand je vais rester, vous devez faire ceci ou cela. C'est ainsi que notre Seigneur Jésus, nous considérons aussi ses dernières volontés avant son retour auprès du Père. La Bible dit, il a dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle du royaume. Ça, c'est notre mission, c'est la mission principale de l'Église, de prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous allez comprendre que Jésus, pendant sa vie sur cette terre des hommes, il était préoccupé. La Bible dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et la volonté de son Père, c'était prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, si nous négligeons cela, si nous méprisons l'évangélisation, nous sommes en train de mépriser la mission que notre Seigneur nous a confiée. Et l'évangélisation est très capitale. Par l'évangélisation, Jésus a déployé, non seulement, quand nous pouvons le lire dans Luc chapitre 10, quand il a envoyé ses disciples, il les a envoyés pour aller prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Il les a envoyés pour prêcher l'évangile. Et quand il les a envoyés 2 à 2. La Bible dit ceci, quand ils sont revenus, ils étaient dans la joie. Et quel a été le sujet de leur joie? C'est que les démons leur étaient soumis. Ils ont dit au maître, Seigneur, même les démons nous ont été soumis en ton nom. Et ça fait leur joie. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas pour ça. Jésus pouvait leur expliquer, donc le Seigneur voulait leur dire que les démons vous soient soumis, c'est la moindre des choses. Moi j'ai vu Satan, leur maître, tomber du ciel comme un éclair. Mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits dans le ciel.
Bien-aimés, nos noms ne sont pas inscrits dans le ciel parce que nous avons chanté. Nos noms ne sont pas inscrits dans le ciel parce que nous avons beaucoup prié. Nos noms ne sont pas inscrits dans le ciel parce que nous avons donné de grandes offrandes, parce que nous avons fait de grandes œuvres, ou bien nous avons construit des bâtiments. Nos noms sont inscrits dans le ciel parce que nous avons prêché la bonne nouvelle de l'évangile. Parce que nous avons prêché la bonne nouvelle de l'évangile. Et aujourd'hui, il y a des gens, le Seigneur a dit allez, c'est-à-dire nous devons faire un mouvement. Nous devons faire un mouvement. Et le mouvement que nous devons faire, c'est-à-dire nous devons nous mobiliser, nous devons aller vers le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos églises? On peut organiser 50 jours de prière. Je ne suis pas contre la prière. Ne vous méprenez pas. Moi aussi, je suis quelqu'un qui prie. Je ne suis pas contre la prière. Il y a des gens qui organisent 50 jours de prière, 100 jours de prière, 300 jours de prière. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal à ça. Mais je vous dis, si tout ce que nous faisons, nous n'avons pas pour objectif le salut des âmes, nous n'avons pas pour objectif de prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, bien-aimés, nous sommes sincères, mais sincèrement à côté. Sincèrement à côté. Donc la priorité de l'Église, c'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est ça la mission que le Seigneur Jésus nous a confiée. Aujourd'hui, combien de chrétiens ont des programmes d'évangélisation? Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de séances de prière, il y a beaucoup plus de cultes des miracles, il y a beaucoup plus. Je ne suis pas contre ces choses, bien-aimés. Ces choses font partie aussi de la démonstration de la puissance de l'Esprit dans l'Église. Mais je vous dis, bien-aimés, la mission principale de l'Église, c'est aussi gagner les âmes, aller chercher les perdus. Vous êtes peut-être chrétien, vous vous réjouissez de ce que Dieu accomplit dans votre vie. C'est une très bonne chose. Vous devez vous réjouir dans le Seigneur parce que la Bible dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». C'est une très bonne chose. Mais la Bible dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, le témoin, vous devez témoigner de votre foi. Un chrétien qui ne témoigne pas de sa foi n'est pas digne d'être appelé disciple du Seigneur. Le témoignage de la foi, le témoignage de leur foi faisait partie de la vie des chrétiens de l'Église primitive. Ils témoignaient toujours de leur foi. Même quand ils étaient persécutés, ils étaient prêts à annoncer l'évangile malgré les conditions. Aujourd'hui, nous avons les opportunités pour prêcher l'évangile. Mais dans les temps, dans l'histoire de l'Église, il y a des gens, s'ils pouvaient seulement citer le nom de Jésus, sa tête pouvait être décapitée. Mais nous, avec les principes de droits de l'homme, où chaque personne peut adhérer, il est libre d'adhérer à sa religion, libre de choisir sa religion, nous avons l'opportunité de prêcher la bonne nouvelle. Vous êtes pasteur, vous êtes leader d'un ministère. Je vous dis, votre croissance est attachée à l'évangélisation, à la moisson des âmes. Servir le Seigneur à la moisson des âmes, c'est la plus grande chose que le Seigneur attend de toi. C'est la plus grande chose que le Seigneur attend de toi. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ce que le Seigneur attend. C'est ce que le Seigneur attend. Aujourd'hui, nous sommes restés dans les 4 murs de nos églises. Nous organisons des prières, nous organisons des jeûnes, nous sommes là, nous parlons entre nous, nous nous visitons entre nous, ce qui est du reste une très bonne chose.
ce n'est pas mauvais. Mais si nous allons aussi chercher ceux qui sont perdus, dans votre environnement bien-aimé, il y a des gens qui meurent dans le péché. Il y a les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il y a des gens qui n'ont pas la connaissance de la vérité. Vous vendez, je ne sais pas, au marché. Vous êtes dans le milieu des médecins. Vous êtes avocat, dans le milieu des avocats. Il y a des gens qui font du n'importe quoi sous votre regard. J'ai toujours dit ceci pour les juristes qui me suivent. Ils savent ce que je dis. La non-assistance à une personne en danger est coupable devant la loi. C'est punissable par la loi, bien-aimé. Et j'ai toujours dit, nous risquons aussi devant le Seigneur ces jours-là d'être condamnés pour non-assistance à une personne en danger. Ceux-là qui sont dans le péché, ceux-là qui sont dans l'adultère, ceux-là qui sont dans le fétichisme, dans le mysticisme, ceux-là qui pratiquent, qui sont dans la corruption, qui sont dans le vol, ils sont en danger. Ils sont en danger. Nous sommes prêts. Est-ce que tu as le temps de prier, d'intercéder pour ces gens qui sont dans la perdition? Bien-aimés, aujourd'hui, il y a même des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des leaders des ministères, des leaders des églises qui se disputent les fidèles. Comme pour dire qu'il a pris mes fidèles. Vous aussi, vous êtes pasteur. Vous voulez construire un ministère, le Seigneur vous a donné une vision, comme les gens qui disent, Dieu m'a donné la vision de créer un ministère, de commencer une église. Mais il y a une mer, la mer, c'est là où il faut aller pêcher. Va chercher, allez à la mer, prenez votre hameçon, prenez votre filet, allez pêcher dans la mer. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vont pêcher dans un aquarium. Quelqu'un qui a déjà mis ses poissons dans un aquarium, toi, c'est l'endroit où tu trouves pour aller pêcher. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, vous êtes leader, Dieu vous a donné la vision de commencer une œuvre. Vous voulez commencer une œuvre, organisez une campagne d'évangélisation. Organisez une campagne d'évangélisation. Gagnez les âmes, allez vers les perdus. Combien de personnes sont dans la prostitution? Combien de personnes se meurent dans le péché, dans nos cités? Aujourd'hui, les statistiques sont alarmantes. La terre est, si mes statistiques sont bonnes, je pense qu'actuellement, il y a maintenant sur la terre plus de 7 milliards d'habitants sur la terre. Mais nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous qui nous appelons chrétiens, nous qui nous disons que nous professons la foi chrétienne, est-ce que nous pouvons dire que sur les 7 milliards de chrétiens, sur la face, les 7 milliards d'habitants sur la face de la terre, nous pouvons avoir ne fût-ce que 3 milliards. Ne fût-ce que 3 milliards de chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prenons les statistiques dans notre pays, et aujourd'hui, il y a, quand on parle des chrétiens, on met des tendances confondues. Il y a même des chrétiens qui n'ont même pas pour base, ils s'appellent chrétiens, mais leur base, ce n'est pas la Bible. Ils ne professent pas, ils ne confessent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils ne croient pas en Jésus comme étant le Fils de Dieu. Ils ne croient pas en Jésus en tant que Dieu. Et ils s'appellent aussi chrétiens. Chers leaders des églises, chers pasteurs, nous sommes distraits à nous tirailler, nous sommes distraits à chercher à savoir qui est dans la vérité, qui n'est pas dans la vérité, ce qui n'est pas du reste mauvais, parce que la Bible est la seule vérité. Mais nous devons nous ranger derrière ce que nous appelons l'ordre suprême. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre émission « L'ordre suprême ». L'ordre suprême, c'est l'ordre de Jésus-Christ. L'ordre de Jésus-Christ en Matthieu, chapitre 28, le verset 18 à 20. La Bible dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples.
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et le Seigneur avait dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions rentrer à l'ordre suprême. C'est un ordre. Nous n'avons pas de choix, bien-aimés. Étant chrétiens, étant disciples du Seigneur, nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas une option que le Seigneur nous a donnée, mais c'est un ordre. Et c'est pourquoi j'aime parfois dans l'armée. L'armée, la Bible, dans l'armée, il y a un dicton de l'armée qui dit que l'ordre du chef, c'est la loi. C'est-à-dire, l'ordre du chef s'exécute. Il n'y a pas de discussion. D'abord, exécution, les explications après. Et notre maître qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a donné cet ordre d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Vous allez constater que le verbe aller est conjugué à l'impératif. C'est-à-dire, c'est un ordre. Nous n'avons pas d'option. Nous n'avons pas d'option. C'est un ordre, c'est ça ou rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 9, j'aimerais que nous puissions le lire. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset... 1 Corinthiens plutôt, chapitre 9, le verset 16. Vous allez comprendre ce que l'apôtre Paul a dit. Pour comprendre, bien aimé, que ce n'est pas une option. Nous n'avons pas d'option. C'est un ordre. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16 et le suivant. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. La nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Aujourd'hui, quand nous lisons ce verset, l'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et toi qui es serviteur de Dieu, toi qui t'appelles serviteur de Dieu, tu n'annonces pas l'évangile. L'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il dit que la nécessité m'en est imposée. C'est une nécessité, c'est une urgence. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. Je poursuis. Il dit ceci, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que chacun de nous, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, en tant que leader de l'église, tu es ancien d'une église, tu es diacre, je ne sais pas, tu occupes quelle fonction à l'église, tu es le responsable d'un département. Il est temps que tu puisses te remettre en question. Il est temps que tu puisses te remettre en question. Nous n'avons pas d'option, bien-aimés. Le Seigneur nous donne une obligation, c'est un ordre. C'est un ordre. Et l'ordre du chef ne se discute pas. Ne se discute pas. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et là-dessus, je crois que même dans nos prochains numéros, dans nos prochaines émissions, nous allons revenir avec force détail. C'est quoi un disciple? Nous allons revenir avec force détail. C'est comment on peut gagner une âme. Est-ce que le fait de prêcher l'évangile à quelqu'un, quand quelqu'un croit au Seigneur, est-ce que ça fait de lui un disciple? Oui, c'est une première étape. C'est une première étape. Mais ce que j'aimerais, mon exhortation, encore une fois, bien-aimé, pendant ce moment, c'est que je t'exhorte, toi qui es en train de me suivre en ce moment, cherche à gagner les âmes. Et l'apôtre Paul dit clairement, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. J'en ai la récompense. La Bible dit que lorsque un pécheur se répand, il y a la fête au ciel.
La Bible ne dit pas que lorsque nous prions, il y a la fête au ciel. La Bible ne dit pas que lorsque nous chantons, il y a la fête au ciel. La Bible ne dit pas que lorsque nous faisons ce que nous faisons, il y a la fête au ciel. Mais lorsque un pécheur se répand, il y a la fête au ciel. Il y a la fête au ciel. Toi qui me suis en ce moment, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais que tu comprennes une chose. La mission principale pour laquelle le Seigneur a quitté le trône, a quitté le ciel, il a laissé la gloire qu'il avait auprès du Père pour descendre sur la terre, se faire naître comme un homme, manger comme un homme, marcher comme un homme. La raison pour laquelle il est venu, c'est pour que toi, tu sois citoyen du royaume. La Bible dit dans Jean 3, le verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Pour que toi, tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. Il est venu te chercher, toi qui es perdu dans le péché. J'aimerais te rappeler, quoi que tu sois, quoi que tu puisses avoir plutôt, qui que tu sois, quel que soit ce que tu peux être, je ne sais pas, tu peux être un homme ou une femme haut placé, tu peux avoir peut-être toute la richesse de ce monde. Ce n'est pas mauvais d'avoir la richesse, ce n'est pas mauvais d'avoir les moyens, ce n'est pas un péché d'être élevé en dignité. Tu es peut-être, je ne sais pas moi, une autorité. Tu es en train de me suivre pendant ce moment. J'aimerais te rappeler une chose, que le Seigneur Jésus a laissé toute la gloire qu'il avait auprès du Père. Il est descendu sur la terre. Il a accepté une mort honteuse. Il a accepté d'être humilié par sa création pour que toi et moi soyons citoyens du royaume de Dieu. Tu as besoin d'un sauveur, bien-aimé. Tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un sauveur. Qui que tu sois, tu as besoin d'un sauveur. Bien-aimé, tu peux avoir toute la richesse du monde. Tu peux avoir toute la connaissance du monde, la connaissance scientifique du monde. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tu n'as pas Christ dans ta vie, tout ce que tu fais, tu es l'homme le plus pauvre du monde. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tout cela ne te servira à rien. Tu veux connaître le prix de ton âme? Interroge la Bible. Jésus a dit, que donneras-tu pour le salut de ton âme? Et il a dit avant cela, il dit, à quoi servirait à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? De perdre son âme. La preuve, c'est que tous ceux-là qui sont élevés en dignité, ceux-là qui ont une grande connaissance scientifique, ceux-là qui ont des richesses, vers la fin de leur vie, ils finissent par reconnaître que Dieu existe. Ils finissent par reconnaître que Dieu existe. Et comment faire pour être citoyen du royaume de Dieu? Nous allons passer dans les quelques minutes qui nous restent, nous allons essayer de parler brièvement d'un entretien que Jésus a eu avec Nicodème. La Bible dit que Nicodème, c'était un pharisien. Il est venu voir Jésus de nuit pour lui dire, Rabbi, personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et évidemment, Nicodème était très attiré par les miracles que le Seigneur faisait. Mais si vous lisez bien la réponse du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, lui, n'a pas fait allusion aux miracles. Le Seigneur Jésus lui a dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc la condition sine qua non, ce n'est pas de vivre un miracle. C'est bien d'aller, mais les miracles sont comme les appâts qui t'attirent vers le royaume de Dieu. Tu peux être dans une église, tu as pris un jour la décision d'entrer dans une église. Tu as pris un jour la décision
d'être dans une église, c'est une décision que tu as prise comme ça, mais tu n'as jamais eu l'opportunité d'inviter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il faut naître de nouveau. Et comment on naît de nouveau? Là, nous sommes dans Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. La Bible dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc pour naître de nouveau, il faut croire en Jésus-Christ. Pour naître de nouveau, il faut naître spirituellement. Et naître spirituellement, c'est accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et comment on accepte Jésus-Christ dans sa vie? Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. La Bible dit ceci, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, par cette parole que je viens de prêcher, par ce partage, le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur, toi qui n'as pas encore cru au Seigneur. J'aimerais te donner cette opportunité pour que tu puisses inviter Jésus-Christ dans ta vie, qu'il soit comme ton Seigneur et Sauveur de ta vie. J'aimerais que tu fermes les yeux là où tu es, que tu répètes cette prière après moi, et le Seigneur Jésus viendra dans ta vie. J'aimerais que tu le répètes après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Prends la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dès le moment que tu fais cette prière, Jésus ne te trompera pas. Il a dit, si tu ouvres la porte de ton cœur, il va entrer. Peut-être tu peux ne pas ressentir quelque chose dans ton corps, mais j'aimerais que ta foi soit basée sur la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'était notre premier numéro dans cette émission intitulée Ordre suprême. Je voulais dire merci à Sylvain Mutombo qui était à la technique. Je dis également merci à la direction de programme de la radio-télé Hosanna. Je cite le frère Marcel Chiboaboa ainsi que le frère Patrick Mbia. Je dis également merci pour la coordination de professeur Jean-Marie Kanda qui est le directeur de la radio-télé Hosanna. À vous tous qui nous ont suivis, nous vous disons merci et nous disons que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Ordre suprême, c'est une émission du bureau de programme de la radio-télé Hosanna, une émission d'évangélisation, d'édification tirée de l'évangile de Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Pour vous tous serviteurs de Dieu qui voulez gagner les âmes, qui voulez implanter des églises, voici votre émission Ordre suprême, une émission qui parle de la parole de Dieu. L'évangile dans sa totalité. C'est une émission qui parle de l'évangélisation et de l'édification des serviteurs de Dieu passionnés dans l'évangélisation. Vous êtes évangéliste, vous êtes gagneur d'âme, vous êtes passionné par l'évangélisation, cette émission vous concerne. Prenez donc rendez-vous avec l'émission Ordre suprême.